est la jouvence au Thalys. À Avalon, tu te rendras, 1001 épreuves. Tu affronteras et chevalier, tu deviendras. Non, non, ne franchis pas les portes du temps. Oh, les poussins, le correspondant étranger est arrivé. Dites-moi, Serge, pourquoi notre banque sponsorise-t-elle l'équipe de basket d'Avalon? Pour la publicité de notre banque. Oui, c'est ça. Exactement! Mais qu'est-ce que je lis ici? Qu'ils ont perdu, perdu et encore perdu. Si l'équipe de basket perd encore une fois, fini de payer les voyages des joueurs, les maillots des joueurs ou les frais d'entretien du terrain. Mais pensez aux supporters. À votre fille, Charlotte. Elle joue dans l'équipe. Vous ne m'aurez pas avec de bons sentiments. Ce sera une victoire ou sinon quick. Oh! Ah, ah! Thalys, attends-moi là. Gumbo, pas touche. Quick, on ne peut pas réduire le sort de cette équipe sur un seul match et personne n'a jamais battu les requins. Oh là là. Mais, Maître Merlin, mais où courez-vous? Je t'expliquerai plus tard. Voici de nouvelles missions. Où l'ai-je rangé? Ah oui, voilà. Au grand tournoi, tu triompheras. Très bien, j'en fais le serment. Mais comment triompher? Sache, aspirant chevalier, qu'une bataille se gagne plus par l'esprit que par la force. Ouais, c'est lui qui a la balle. Attrapez-le. Ouais. Oh la poisse! Oh non! Je l'ai vu. Voilà. Bonne chance, Thalys! Professeur Louf, je vous aiderai à triompher de vos adversaires si vous le souhaitez. Oh, c'est gentil, Thalys, mais c'est une tactique miracle dont j'ai besoin pour battre les requins. La voilà! La tactique miracle! Thalys, tu es un génie! Bien sûr, il faut qu'on joue avec 3 attaquants. On va peut-être sauver notre équipe. Youpi! Oh, ce plafond est décidément beaucoup trop bas. Thalys, je t'engage, mon cher, comme stratège. Stratège, morbleu, j'accepte ce grand honneur. Qu'est-ce au juste? Thalys, le stratège de notre équipe. Oh, c'est une blague. T'y connais rien au basket. C'est moi qui devrais être stratège. C'est moi le meilleur de l'équipe. Oh, Eh, tiens, mais ce sont les Minus d'Avalon. Il paraît que c'est votre dernier match demain. Oh, laissez-moi faire. Oh, dis Karl. Et si vous nous laissiez gagner pour une fois? On peut, mais on fera de vous qu'une bouchée, comme ça. Ah, si seulement je pouvais sauter aussi haut que cette grande asperge, je lui clouerais le bec. Mais c'est possible, Porky. Il suffit d'améliorer un peu tes baskets. Vraiment? Aie confiance. Bon, Josiane. Alors, pas mal, non? Attention.
monsieur de Jacquerie. Ah, je vous ai réservé la meilleure place. Où sont tous les supporters dont vous me parliez? Là. Avalon, c'est les plus fortiches et ça, c'est pas de la triche. Avalon, c'est les meilleurs et rien ne leur fait peur. Yahoo! Mais qu'est-ce que ce médic fabrique? Attaquez de tout votre cœur et nous triompherons. À la victoire! À la victoire, allez! À la victoire, allez! Ouais! Ouais, allez, allez! Eh, Porky, tes lacets se sont défaits. Oh. Oh. Oh! Il est où, médic? Désolé, je suis en retard. Médic, t'as les baskets? Ouais! Vous avez vu? On a marqué un panier fantastique. Alors c'est qui le meilleur? Qui? Par ici la baballe. Et hop! Et hop! Et re-hop! Et re-hop! C'est hyper génial, ces baskets ont du ressort. Oh, j'ai l'impression d'avoir des ailes. Ah! Oh! Tricheur! Oh, c'est la déroute. La déroute! Prof Louf, bâton en retraite! L'ennemi est trop fort! Il faut réorganiser nos troupes! Tu crois? Bon, d'accord. Temps mort, j'ai dit. Oh, on est perdu sans Porky. Ils sont trop rapides. Il faudrait des échasses pour leur prendre le ballon. Bien, il nous faut un autre joueur. À toi, Thalys. Nous pouvons les battre! Il faut que la force de l'adversaire devienne sa propre faiblesse. Écoutez-moi, s'ils sont forts en l'air, ils ne sont sûrement pas aussi forts à ras de terre. À la victoire! À la victoire! Coucou toi. Avalon, c'est les plus fortiches et ça, c'est pas de la triche. Avalon, c'est les meilleurs et rien ne leur fait peur. Youhou! Attaque! Oh non! Plus que 5 secondes avant la fin du match. Un panier de plus et on gagne. Oh, je ne peux pas voir ça. Thalys!
ciao les Minus. On a gagné, on a gagné. Oh, je regrette. J'ai failli à ma mission. Non, on peut encore sauver notre équipe. Et quick. Mais on a perdu d'un seul tout petit point. Papa, tu as bien filmé le dernier panier de Thalys? Fantastique. Bonsoir, chers téléspectateurs. Et voici un document exceptionnel. Le panier du siècle. Oh, Thalys. Kaiser, Thalys. Thalys, olé. Thalys, sauve les Simon! Thalys. Et notre banque d'Avalon est fière de sponsoriser la jeune et glorieuse équipe de basket d'Avalon. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous présenter notre nouvelle campagne de publicité. Merci, Thalys. Grâce à toi, on a gagné. Lise, je ne comprends pas. On a perdu le tournoi et pourtant tout le monde crie victoire. Oui, c'est... Oh, je t'expliquerai une autre fois. Ah, te voilà, Jouvenceau Thalys. À Avalon, tu te rendras, 1001 épreuves. Tu affronteras, et chevalier, tu deviendras. Non, non, ne franchis pas les portes du temps. Oh, les poussins, le correspondant étranger est arrivé. Je vous ai tous réunis ici pour parler de l'héritage de votre défunt et très cher oncle Ernest. Oncle Ernest, c'est bon. Selon la loi, n'ayant pas retrouvé son testament, c'est alors son parent le plus proche qui va tout hériter. Eh bien, il s'agit de... Mais de qui à la fin? de Serge le Duc. Ouah! Quoi? Mais j'ai passé toute mon enfance avec oncle Ernest. Il m'avait promis de tout me léguer. Oh, c'est de la justice! Au fait, c'est quoi notre héritage? Oh, bah, il nous a pas gâtés, oncle Ernest, c'est sinistre. Oh, eh bien cet endroit me donne la chair de poule. Mais c'est une ruine. Il y a vraiment tout à refaire. Et alors? Maman a tout prévu, les poussins. Surprise! Mais qu'est-ce donc? Thalys, arrête! Voilà, c'est fini. Tu n'as rien à craindre. C'est juste une machine qui aspire à peu près tout. Voilà le plan de bataille. Serge, tu t'occupes de la bibliothèque à l'étage. Lise, du bureau. Et Jeanne, du salon. Des questions? Thalys et Gumbo, venez avec moi. C'est parti! Oh,
Serge le Duc, si tu croyais que j'allais rester les bras croisés, tu te mets le doigt dans l'œil. Le testament doit être ici. Et je vais le trouver pour te prouver que le manoir me revient à moi, à moi, à moi. Oh, la gaffe! Chérie, tout va bien? Si ma mémoire est bonne, il y a un coffre-fort caché par là quelque part. Que se passe-t-il, mademoiselle Jeanne? Une horrible araignée! Va voir! Il n'y a rien à craindre. Les tableaux! Oh, quelqu'un les a bougés! Mais c'est impossible, mon poussin. Personne n'est entré dans cette pièce, à part toi. Alors ça veut dire que le manoir est hanté! Maître Merlin! Oh, c'est toi, Thalys. Tu m'as fait peur. Voici ta nouvelle mission. Le revenant, tu chasseras. Quoi, chasser un fantôme? Mais est-ce possible? Jouvenceau, surmonte ta peur, et alors tu parviendras à faire fuir le revenant. Et maintenant, va-t'en. Ah! Oh! N'ayez crainte, mademoiselle Jeanne. Je vais bouter le revenant hors du manoir. Croyez-moi, dans ma contrée, les revenants sont redoutables, tel le conte le cruel des ténèbres. Par les nuits d'orage, il quitte son cercueil. Oh, pour terroriser les visiteurs imprudents de son château. Arrête, Thalys, je vais finir par avoir la trouille. Attendez, je n'ai point fini. On disait même que ce comte buvait leur sang. Et ce, jusqu'à la toute dernière goutte. Vous n'avez plus d'appétit, mademoiselle Jeanne? C'est drôle. Ça me rappelle l'histoire du comte Dracula. Il était une fois... Oh, tais-toi, je t'en prie! Oh oui, tout ça, c'est un genre d'histoire à dormir debout. Allez, tout le monde au lit. Dormez bien, mademoiselle Lise, et ne craignez point le revenant, puisque je monterai la garde. Oh, crois-moi, tu perds ton temps. Ça n'existe pas, les fantômes. Les fantômes n'existent pas. Les fantômes n'existent pas. Les fantômes... Où cela? Non! Ce n'est rien, mademoiselle Jeanne. C'est juste un mulot. Maman, j'ai vu le fantôme. Oh, mais non, tu as fait un cauchemar. Oh, maman, je peux dormir dans votre lit, s'il te plaît. Oh, mais j'ai froid, moi. Oh, bien, allez, Serge. Du cran. Tu prends une couverture et tu reviens dardard te coucher. Je ne resterai pas une seconde de plus ici, compris? Qui même a intérêt à me suivre? Voyons, Serge, écoute-moi, c'est notre héritage. On ne va quand même pas l'abandonner parce que tu as des C'est hallucinations. maman qui a raison.
Je suis des vôtres, et foi de preux chevalier, ce scélérat de fantôme va le regretter. Oh, Gumbo est avec nous. Et ça fait 3 contre 3. Gumbo, reviens ici, espèce de quoi? Match nul. Qu'est-ce qu'on décide? Bon, il n'y a qu'une seule façon de savoir s'il y a un revenant dans ce manoir. Fantôme, es-tu là? Par Saint-Georges, montre-toi donc que je t'estourbisse. Chut! Tu m'empêches de me concentrer, Thalys. Oncle Ernest! Si tu es là, frappe un coup pour oui. 2 coups pour non. Comme d'habitude, tu ne réponds point. Tu n'oses te mesurer à moi, pleutre. Chut. Puisque le revenant se fait attendre, allons le chercher. Gumbo, veux-tu cesser de claquer des quenottes de la sorte? Suce au revenant! Oncle Ernest, il nous a entendus. Hé, mon oncle! Mais je n'y crois pas. Ça marche. Chut! Voyons, oncle Ernest. Dis, es-tu content de nous voir? Là-bas, Gumbo! Deux coups, ça veut dire non. Oh, il n'est pas content de nous voir. On s'en va. Comment ça, tu n'es pas content de nous voir? Bien. Dis donc, oncle Ernest, est-ce qu'on ne t'a pas toujours envoyé la boîte de chocolat pour Noël? Comment ça? Non. Je pensais pas que tu étais aussi ingrat que ça. Calme-toi, Josiane, tu vas encore nous l'énerver. Maudit esprit! Où te caches-tu? Regarde, Gumbo, nous allons aspirer le revenant avec cette machine. Oncle Ernest, c'est bien toi? Tante Agathe, c'est toi? C'est la victoire! J'ai capturé le revenant. Mais Thalys, il n'y a pas de revenant. C'était Tante Agathe qui cherchait le testament. Mais il est bien là-dedans. Regardez. Corne-gidouille, il a disparu. C'est quoi? Selon mes bonnes volontés, j'octroie mon manoir à Tante Agathe. Signé Oncle Ernest. Le testament? Ça te perd les papettes. C'est bien moi, l'unique héritière. Et maintenant, dehors! Quel soulagement de partir enfin loin de ce maudit manoir. Oh, encore merci, Thalys. Mais messire le duc, le fantôme m'a échappé. Thalys, je te le répète, il n'y a pas de fantôme. Oh, j'abandonne. Bon voyage! Au secours! Au secours! Les poussins, Tante Agathe nous dit au revoir. Faites-lui un petit signe de la main. Au revoir! Attendez-moi!
voilà, Jouvence au Thalys. À Avalon, tu te rendras, 1001 épreuves. Tu affronteras, et chevalier, tu deviendras. Non, non, ne franchis pas les portes du temps. Oh, les poussins, le correspondant étranger est arrivé. Josiane, il vaut mieux annuler notre soirée chez les deux Jacqueries. Taratata. Tu as dit que tu le battrais et tu vas le battre. Il suffit juste de trouver le jeu de loto. Corne gidouille, regardez, messire le duc, le blason de votre famille. Cette vieillerie. Un blason. Ça m'étonnerait. Bravo, Gumbo. Tu l'as trouvé. Messire le duc, mais c'est bien l'emblème de votre noble famille. Noble? Ma famille? Ah, ça se saurait, Thalys. De Jacquerie, méfie-toi. Serge le Duc va te mettre la piquette. Bingo! J'ai fini. Mes grilles sont complètes. J'ai gagné! Ne faites pas cette tête. Dans la vie, il y a les perdants et les gagnants. Et dans notre famille noble, nous sommes gagnants depuis des générations. Messire le duc, ne vous laissez pas offenser. Pâle sang bleu, vous êtes noble, vous aussi. Oh, noble! Serge le Duc, noble! C'est la meilleure farce de l'année! Une farce! Cet affront mérite correction. Soit, messire le duc vous défie en duel entre nobles. Bah, attendez, monsieur de Jacquerie. Je relève le défi, mon petit Serge le Duc, mais celui qui perd servira de chauffeur à l'autre pendant 1 mois. Ah! Bravo, chérie. Je suis fière de toi. Tu vas lui mettre la piquette. Mais vous faites à quel jeu? Puisque vous m'avez lancé le défi, j'ai le choix des armes. Et ce sera une partie de golf. Nous ne connaissons pas cette arme, mais nous acceptons. Thalys, mais t'es dingue! Qu'est-ce qui t'a pris? Enfin, messire le duc, vous êtes un seigneur. Vous ne pouviez vous faire injurier de la sorte. Enfin, que diable! Je suis sûre que tu vas gagner, mon chéri. Tout ce que je vais gagner, c'est de servir de chauffeur à mon patron pendant 1 mois complet. J'annule illico presto ce pari stupide. Allô? Monsieur de Jacquerie, je vous prie. Hein? Oui? J'attends. Jouvence au Thalys. Écoute, voici ta nouvelle mission. Le blason, tu redoreras. Maître Merlin, dois-je dessiner des enluminures? Que nenni! Un seigneur doit toujours défendre son honneur pour être digne de porter son blason. Il te faut laver l'affront et rendre à la personne offensée sa dignité. Je m'acquitterai de ma tâche, quels qu'en soient les obstacles. Oh, tous ces cercles. Ah, cet emblème n'a aucun avenir, j'en suis sûr. Allô, monsieur de Jacquerie? Serge, s'il te plaît. De grâce, Oh. messire le duc, allez-vous déshonorer vos ancêtres et votre famille en refusant un défi? Oui, rendez-vous demain sur le terrain de golf à 6 heures précises. C'est quoi ce carnaval? Eh, franchement, Thalys, c'était vraiment pas la peine. Messire le duc, un écuyer doit accompagner son seigneur lors d'un tournoi. Écoute, Thalys, ce n'est pas un tournoi, mais une partie de golf. Et puis arrête avec cette histoire de seigneur, ça me porte sur les nerfs. Mon petit Serge, je propose qu'on joue la partie en un seul trou. Votre calvaire sera plus vite terminé. Tenez, messire le duc, défendez-vous.
Thalys, au golf, on joue avec ça. Monsieur de Jacquerie, à vous l'honneur. Hey, superbe, n'est-ce pas? Mais peut-être allez-vous faire mieux, mon petit Serge, non? Mais c'est de la tricherie! Monsieur de Jacquerie, je suis désolé. Je vous assure, je n'y suis pour rien. Recommencez, je vous en prie. Minute! À vous de jouer, mon petit Serge. Vous aurez droit à une belle casquette pour conduire ma voiture. Vroom, vroom, vroom. Messire le duc, frappez de tout votre cœur ce ballon, que diable! Il en va de l'honneur de votre famille. Pour l'honneur de ma famille. Pour l'honneur de ma famille. Pour l'honneur de... Oui, là! Oh, mille hurrah! J'ai réussi, Thalys, tu as vu ça? J'ai touché la balle. Oh, ça ne va pas être facile de rejouer votre balle. Pour l'honneur de ma famille. Pour l'honneur de ma famille. Pour l'honneur de ma famille. Oh! Ah! 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 On dirait que votre balle est perdue. Pas encore. En avant, Gumbo! Dégagez! Ma balle est dans cette abbaye. Messire le duc, prenez garde. Il est écrit sur le fronton. Toi qui ici te faufiles, c'est à tes risques et périls. Thalys, je dois retrouver ma balle coûte que coûte, pour l'honneur de ma famille. Souviens-toi. Un instant. Hein? Je viens avec vous afin que vous ne soyez pas tenté de tricher. Corne gidouille, je crains un mauvais présage. Allons-y, Gumbo. Oh, croyez-moi, votre balle est bel et bien perdue. Mais abandonnez, mon petit Serge. Abandonnez? Jamais. Et arrêtez de m'appeler mon petit Serge. Ça commence à m'énerver. Messire, mon petit Serge, venez vite. Ma balle! Est-ce bien la vôtre? Ah, bon sang. Mais c'est un squelette. Ma balle! Ah! 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 Par ici. Oh, bravo, mon petit Serge. Regardez dans quel pétrin on est à cause de votre balle de golf. Je vous rappelle que c'est vous qui avez voulu venir. Mais c'est un miracle. Messire le duc, votre balle est là. Hein? Thalys, fais quelque chose. Thalys! Ya! Non, par Saint-Georges! Bravo, Gumbo! Filons vite par là! Thalys, monsieur de Jacquerie. Oui, je suis là. Et où est Thalys? Oh, mais ça ne va pas, la tête. Sortons d'ici! Oh, attention!
Un trou sans fond. Diantre, pourquoi y a-t-il autant de pièges dans cette abbaye? Oh, regardez. C'est Jaco de Jacquerie, mon ancêtre. Moi, Jaco, j'ai construit cette crypte pour dissimuler aux yeux du monde un secret honteux. Puisse-t-il jamais être découvert? Un secret? Mais quel secret à la fin? Ma balle! Oh! Ah! Ah! Ma balle! C'était ma balle! Vous l'avez fait exprès! Votre balle? Quelle balle? Par Saint-Georges! L'autre moitié du blason de Messire le Duc! Oh! Oh! Sauf qui peut! Oh, oh, oh. Oui, 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 oh, oui, mon petit Serge, dites adieu à votre bal. Et comme je vous l'ai dit, c'est le propre des grandes familles comme la mienne de gagner. Hérésie! Le seul seigneur d'Avalon, c'est Messire le Duc! Et en voici la preuve! Voilà l'abominable secret que votre aïeul a voulu cacher! Hein? Vos ancêtres étaient les vassaux des Leduc! Oh, 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 je vous en prie, ne le dites à personne, sinon ma vie sera brisée à tout jamais. À une condition, mon petit Jacques. À une condition. Chérie, tu es prête? Prête? Mais pour aller où? Je t'emmène faire une partie de golf. Mon chéri, je t'adore. J'étais sûre que tu allais lui mettre la piquette. En route, chauffeur. Ah, te voilà, Jouvence au Thalys. À Avalon, tu te rendras, 1001 épreuves. Tu affronteras, et chevalier, tu deviendras. Non, non, ne franchis pas les portes du temps. Oh, les poussins, le correspondant étranger est arrivé. Les enfants, observez l'architecture de la façade de notre mairie. Admirez-en la beauté. Oh, Clarissa, tu montes à bord. Clarissa. 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 Oh. Clarissa. Oh, oh, oh. Hein? Il est amoureux! Corne-gidouille! Maître Louf, ça va? Oh, Thalys, c'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Mademoiselle Clarissa, Mademoiselle Clarissa, Clarissa, Clarissa. Oh. Oh. Ah.
Maître Louvre, vous savez que tout le monde vous cherche à l'école? Oh, l'école, ça m'est égal, Thalys. Je suis malade d'amour pour la très belle Clarissa, la jeune femme de l'autobus. Sacrebleu, dans ma contrée, on dit que c'est une maladie bien agréable. Agréable? Oh, depuis je ne vis plus, je ne dors plus, je ne suis bon à rien. Oh, juste à jeter, comme ce bouquet. Oh, oh, oh. Ah! Ah, te voilà, Jouvenceau Thalys. Écoute bien, voici ta nouvelle mission. La dame de cœur, tu retrouveras. Retrouver la dame de cœur? Choisis une carte. Vois-tu, ce qui paraît simple peut s'avérer extrêmement compliqué. C'est comme si c'était fait, Maître Merlin. Enfin, vous voilà. Oh, monsieur le proviseur. Professeur Louf, cela fait 5 jours d'absence sans la moindre explication. Qu'est-ce que cela signifie? À 14 heures dans mon bureau. Et j'espère que vous aurez une bonne excuse. Oh. Maître Louvre, ressaisissez-vous, que diable, vous vous mettez bien en péril. Oh, c'est inutile, Thalys. Je n'ai plus goût à rien. Oh, la vie sans Clarissa n'a plus aucun intérêt. Alors, il n'y a qu'une solution. Vous devez retrouver votre bien-aimé. Mais comment? Je l'ai attendu à l'arrêt du bus désespérément, Thalys. Et je ne sais pas où elle habite. Il me semble que j'ai perdu la femme de ma vie. Dans ma contrée, Maître Louvre, quand on veut retrouver quelque chose, on le fait savoir à la population. Oh, mais bien sûr, une petite annonce. Et pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Vite! Oui. Oh, non, non et non! Je n'y arriverai jamais. C'est ma première lettre d'amour et je ne sais pas quoi dire. Écoutez votre cœur, Maître Louvre. Il vous dira quelque chose comme « Ô beaux yeux bruns, ô regard détourné, ô chaud soupir, ô larmes épandues, ô noire nuit vainement attendue. » Enfin, je veux dire, quelques poèmes qui l'enchanteront. D'accord, mais le plus simple, c'est que tu l'écrives. Oh, Et voilà. Je m'en vais porter votre annonce et que le ciel fasse que votre Clarissa l'entende. Attends, Thalys, je peux lire ce que tu as écrit. Mais dans quel journal va-t-il publier cette annonce? Oyez, braves gens d'Avalon. Maître Louvre a une déclaration à faire. Clarissa, aussi douce que la fleur de lys. Mon cœur s'est arrêté en ce jour premier de la semaine, lorsque je t'ai rencontré. Clarissa, mais je crois qu'il parle de toi. Belle Clarissa, si tu me l'accordes, je désire de tout mon cœur te rencontrer au parc à l'heure où le soleil sera le plus haut dans le ciel. Oh, j'ai entendu, Clarissa. Ah, t'as un rendez-vous d'amoureux à midi au parc. Chut! Là-bas, Gumbo! La dulcinée de Maître Louvre! Elle nous a entendus! Damoiselle Clarissa! Victoire, Gumbo! Nous avons retrouvé la bien-aimée de Maître Louvre! Il va être heureux! Oh, mais si je ne lui plaisais pas, Thalys? Ne vous bilez point, Maître Louvre! Vous êtes faits l'un pour l'autre! Tu crois? Oh, Clarissa, demain au parc, ma vie sera entre tes mains. La voilà! Mais enfin, allez-y! Ils sont faits pour s'entendre, mais encore faudrait-il qu'ils se parlent. Oh. Chocolat glacé, noix de coco, vanille, fraise, chocolat glacé, vanille, fraise, noix de coco. Hé, mais ça va pas. Hé, non.
Oyez, oyez, choisissez parmi les 1000 parfums glacés ceux que vous préférez. Vanille. La la la. J'ai un petit cadeau pour vous, Clarissa. Moi aussi, professeur Louf. Une montre. Qu'elle est belle. Morbleu, ces deux-là s'assemblent parfaitement. Et en plus, nous avons exactement la même heure. 14 heures. Alors, professeur Louf, j'espère que vous avez une très bonne explication pour vos absences. Voilà, j'étais malade. Malade d'amour. Malade d'amour, hein? Oui, mais je suis guéri car j'ai enfin retrouvé le plus grand amour de ma vie, nommé Clarissa. Je sais, mes absences sont inexcusables, alors je démissionne. Oh, mais c'est fantastique! Il faut que je vous raconte comment j'ai rencontré ma femme. Oh, c'était par une belle journée d'été. Oh? Je crois qu'il ne viendra plus. Damoiselle Clarissa, Maître Louf est un homme d'honneur. Il va sûrement revenir d'un moment à l'autre. Oh non. Oh, je suis sûre que je ne lui ai pas plu. Adieu, Thalys. Oh. Ces deux-là commencent à m'échauffer les oreilles, Gumbo. Il va falloir forcer un peu leur destin. Diantre, Maître Louf! Ce n'est point le moment de rester dans votre couche. Mais que faire de plus? Oh, Thalys, c'est sûr, c'est fini, et je ne la reverrai plus, jamais. Vous vous trompez, vous dis-je, car je sais où elle loge. Suivez-moi, allez. Mais attends, Thalys, Allez. mes amis! C'est ici. Chantez-lui votre amour. Oh, je ne sais pas jouer de la guitare, Thalys. Oh, bon, d'accord. Mon amour, j'aimerais que tu sois près de moi à jamais. Oh, tu vois, c'est clair maintenant. Mamie, mamie, cessez votre courroux, mille soucis m'ont éloigné de vous. Retrouvons-nous demain à Avalon, dans la verdure du parc forestier. Retrouvons-nous Un amoureux pour moi. Si vous Oh. m'aimez, faites un signe. Oh. Mirez, Maître Louf, Damoiselle Clarissa est d'accord. Hein? Oh. Coucou. Enfin, vous voilà. Oh, ah, non, 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 Clarissa, ce n'est pas ce que vous croyez. Oh, quelle humiliation. Oh, vous m'avez trahi. Je quitte Avalon dès ce soir. Oh. Oh, Gouisa, vous n'avez pas honte? Elle m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. 1000 cornes gidouilles. Si Clarissa est votre bien-aimée, soyez valeureux. Il suffit. Allez la chercher. Oh. Clarissa, Clarissa, attends-moi. Montez, vite. Je vous aime, Clarissa. Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme vous. Restez avec moi, épousez-moi. Vous épousez? Oh, mais c'est donc que vous m'aimez réellement. Oh, je vous rejoins. Mon amour. Oh, Thalys, tu avais bien raison. Elle m'aime. Oh, c'est fermé. Arrêtez le train. Oh, Clarissa. Corne gidouille, c'est reparti. Clarissa, Clarissa, Clarissa.
voilà, Jouvence Otalis. À Avalon, tu te rendras, 1001 épreuves. Tu affronteras, et chevalier, tu deviendras. Non, non, ne franchis pas les portes du temps. Oh, les poussins, le correspondant étranger est arrivé. Et voilà. Ah Allô, c'est Serge Leduc. Acheter une nouvelle tondeuse à gazon? Bah oui, pourquoi pas? Allô? Une tondeuse à gazon? Ah non, merci. Vous êtes bouché ou quoi? J'ai dit non. Pardon? Oui, mon vieux. Ici, c'est moi qui décide. Alors, c'est non. Josiane chérie, ça avait l'air vraiment intéressant cette... Crois-moi, Mamour. Il cherche à vendre n'importe quoi, ces bonimenteurs. Bon, je file. À ce soir. Oh. Quoi encore? Ah, bonjour. Je peux entrer? Merci. Vous devez être le maître de maison, n'est-ce pas? Moi, le maître de maison, ben évidemment, bien sûr. Bien, aujourd'hui, c'est votre jour de chance. J'ai là tout ce dont vous avez toujours rêvé. Sportif, farceur ou peut-être joueur. Dehors! Bonimenteur! On ne veut point de tes marchandises douteuses. Tu m'entends? Thalys, ça suffit. J'ai bien le droit de regarder, non? Eh bien, justement, regardez ça. C'est exactement ce qu'il vous faut. Décidez-vous vite, c'est notre dernier. Messire le Duc, peut-être devriez-vous attendre Dame Josiane avant d'acquérir cette camelote. Non, voyons, Thalys, je suis assez grand pour prendre une décision tout seul. Oh! Oh! Serge, mais qu'est-ce que c'est que ça? Josiane, chérie, admire notre premier abri anti-atomique. Allez-y! Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu as acheté cette horreur sans me demander mon avis? Stop! Josiane, il n'y a pas que toi qui décide ici. Allez-y! Stop! Allez-y! Tralalalala. Josiane! Tout de même, Serge, un abri anti-atomique, c'est totalement inutile. Mais pas du tout. C'est même très confortable en plus. Oh, eh bien, c'est ce qu'on va voir. Si tu restes enfermé 48 heures dans ta boîte à sardines, alors tu la gardes. Sinon, on l'enlève. Et ne crois pas me revoir de sitôt, Josiane, ou je ne m'appelle pas Serge Leduc. C'est ça, c'est ça. Tu rendras les armes avant moi, Serge Leduc. Oh là là, c'est terrible, Gumbo. Dame Josiane et Messire le Duc se sont déclarés la guerre. Jouvence Otalis, voici ta nouvelle mission. Alors écoute bien. La paix, tu signeras. Faire la paix? Mais Maître Merlin, un chevalier doit faire la guerre. Oh, Merlin, oh, enchanteur du dimanche, oh. Apprends, aspirant chevalier, que la paix est la plus belle des batailles. Mais quelles armes vais-je utiliser? Merlin, oh, magicien à la noix, oh, tata. Il te faudra faire preuve de diplomatie, de ruse et de patience, et alors tu réussiras. Merlin, t'es une mauviette, Merlin. Ça suffit. Gumbo, nous devons convaincre Messire le Duc et Dame Josiane de signer une déclaration de paix. Ohé, Messire le Duc! Messire le Duc! Allez, enfin, Messire, ouvrez!
Messire le duc! 48 heures. Mais je pourrais rester ici des mois, même des années. Je n'aurais pas fini de lire ce magazine du parfait maquettiste que Josiane me suppliera de rentrer vite à la maison. Bien, d'accord, Josiane. Tu veux la guerre? Tu auras la guerre. J'ai ce qu'il faut pour tenir un siège ici. Oh, je m'ennuie. Oh, mais quel ennui. Dame Josiane, voulez-vous faire la paix avec Messire le duc? Mais bien sûr, Thalys. Je me suis laissé emporter, voilà tout. Encore faut-il qu'il sorte de son trou. N'ayez crainte, Dame Josiane. Il va sortir. Et vite. Je vais l'aguicher comme on aguiche les lapins pour qu'ils sortent de leur terrier. Oh. Eh bien, je ne sais pas ce qu'on fête, mais c'est une réussite. Ma future victoire, monsieur le maire. Non. Qui veut de la bonne viande, bien juteuse et dorée à point? Mais ça sent bon. Un roast beef. Oh, mon plat préféré. Oh, une bonne tranche avec quelques patates à la braise. Oh, mais... Oh, c'est pas vrai, Serge. Qu'est-ce que tu fais? C'est un piège. Désolé, Josiane, mais je ne suis pas tombé de la dernière pluie, moi. Voilà qui est mieux. Et je vais moi aussi me régaler. C'est ça, mais comme les vrais cosmonautes. Oh. C'est inutile d'insister, Thalys. Si Serge ne sort pas de son trou pour un roast beef, c'est qu'il ne sortira jamais. Oh, que nenni, Dame Josiane. L'animal est certes têtu, mais nous allons l'appâter avec quelque chose qui lui est encore plus cher. Hein? Le concours de la plus belle maquette va être clos. Plus de candidats pour remporter cette belle coupe. Le champion paraîtra en première page dans le magazine du parfait modéliste. Superbe. Sans hésitation, le premier prix est remporté par Serge le Duc. Oh, quelle idée brillante, Thalys. Serge va s'empresser de sortir, c'est sûr. J'ai gagné! Non, non, je ne tomberai pas dans ce panneau. Nous allons le faire sortir de l'intérieur. Et ceci est la pâte ou désigné. Personne à l'horizon. Et voilà, ni vu ni connu. À moi, mon trophée. Hein? Thalys, mon ami, tu es venu me soutenir? Messire le Duc, je suis venu vous demander de sortir. Vous ne pouvez plus vivre à cet endroit. Plus vivre ici? Mais ici, Thalys, c'est le paradis. Oui, la. Aïe! Oh, par Saint-Georges, Messire le Duc perd la tête. Si je n'agis pas très vite, il ne sera plus en mesure de signer la paix avec Dame Josiane. Ah, on va jouer aux cartes. Tu vas voir, le poker, c'est génial. Et je vais t'apprendre à jouer. On va miser des bonbons. Tu es prêt? Encore 4 as. Je vous prête des bonbons pour rejouer. Non, ça suffit. Tu les as gagnés, tu les gardes. Messire le Duc, peut-être est-il temps que vous parlementiez avec Dame Josiane. Alors vous pourriez... Chut, elle peut nous entendre. Chut. Non, il n'est pas question que je sorte. Mais tu as sommeil et moi aussi. Ça fait 48 heures que je n'ai pas fermé l'œil. Alors, au lit.
Il est bon, il y a chocolat. Citron. Thalys, mais qu'est-ce que tu fais? Mes magazines, mes pauvres petits chéris, toute ma collection. Oh! Ben, je voulais seulement nous réchauffer. Je vais l'éteindre. Hein? Mais il est dingue! Oh! Oh non! Messire le Duc, et si on rejouait aux cartes? Non! Et reste loin de moi! Peut-être est-il temps de sortir et régler votre différend avec Dame Josiane. Ensuite... Oh, par pitié, Thalys! Plus un mot, je t'en prie! Oh, ah. Non! Oh, oh, non! 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 De l'air! De l'air! De l'air! Je craque! Oh, 48 heures pile. Bravo, mon chéri. Tu as gagné. Oh, oh, oh. Voilà ce que j'en fais, moi, du contrat. Oh, c'est un enfer de vivre là-dedans avec Thalys. Oh, Serge. Oh, tu as pris la bonne décision. La paix est signée entre vous deux, alors? Oui, quand je pense que nous nous sommes disputés. Et pour des broutilles, en plus. Ah, ah. C'est superbe. Oui, aïe. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, chérie, admire notre premier robot multifonction. Une affaire. Quoi? Tu as acheté ce tas de ferraille stupide? Oh là là, filons, Gumbo! Avant que la guerre ne reprenne à nouveau! Mais le robot Oula 333 est capable de nettoyer toute la maison en 2 heures. Ah, te voilà, Jouvence au Thalys. À Avalon, tu te rendras, 1001 épreuves. Tu affronteras, et chevalier, tu deviendras. Non, non, ne franchis pas les portes du temps. Oh, les poussins, le correspondant étranger est arrivé. Bonjour mes poussins. Goûtez-moi ces yaourts. C'est moi qui les ai faits. Des yaourts? Dame Josiane, ces petits pots de lait caillé sont vraiment très goûteux. Allez, les filles, pour faire plaisir à votre mère. Mais c'est délicieux! Chérie, ça n'a rien à voir avec ceux qu'on trouve dans le commerce. On peut faire fortune en vendant ça, crois-moi. Oh, fortune! Ah, la fortune n'attend pas Josiane. Qui veut les bons yaourts de Josiane fait maison? Qui veut mes bons yaourts? Qui veut les bons yaourts de Josiane? Eh ben... qui veut les bons yaourts de Josiane? Goûtez mes bons yaourts. Oh. Et toi alors, mon petit? Tu veux pas un bon yaourt de Josiane?
Josiane, ne me dis pas que tu m'as écouté pour les yaourts. Si, mais je remballe. Non, allez, c'est pas grave. Quelques pots et du lait, c'est pas énorme. C'est pas un si gros investissement. Regarde, personne n'en veut. Ah, mais c'est quoi ça? Tu as dit qu'on pouvait faire fortune avec mes yaourts. Alors, j'ai investi toutes nos économies. Quoi? Mais il fallait surtout pas m'écouter. Oh! Serge! Oh, lève-toi! Comprends-moi, tout était en promotion. Des petits pots gratuits pour 5 000 achetés. Oh. Maître Merlin, laissez-moi vous aider. Puisque tu insistes, aspirant chevalier, voici ta nouvelle mission. L'artisan, tu seconderas. Montre-toi digne de cet honneur, car sache qu'un artisan consacre toute sa vie à son labeur afin de préserver et faire prospérer sa belle échoppe. J'y cours. Dame Josiane, laissez-moi vous aider. Oh oui. Et qu'est-ce que tu comptes faire au juste, hein? Hein? Ben, faire quoi? Eh ben quoi? Hein? Mais que se passe-t-il? Où sont les clients? Oyez, oyez, braves gens d'Avalon, profitez des bienfaits de ce breuvage miraculeux. Oui, le bon yaourt de Dame Josiane vous donnera habileté, agilité et vigueur. Excellent, excellent. J'en voudrais, moi j'étais là avant vous, hein. Oula, oula, du calme. Il y en aura pour tout le monde. Voilà qui va redonner le sourire à Dame Josiane et Messire le Duc. Thalys? Oh, mais comment tu as fait? 30, 40, pas mal. Encore 4822 pots à liquider et on rentrera dans nos frais. Ha! Bonjour, je suis la directrice du supermarché et vos yaourts m'intéressent. Puis-je entrer un instant, s'il vous plaît? Imaginez un rayon entier avec le bon yaourt de Dame Josiane. Comme l'indique la courbe de croissance, ça peut rapporter gros. Gros? Ça fait combien à peu près, gros? C'est énorme. Tu vois, Josiane? Je t'avais bien dit qu'on pourrait faire fortune avec tes yaourts. Et puis, il faut bien qu'on se débarrasse des 4822 pots qui sont encore dans le garage. Marché conclu? Bon, oh, je l'ai oublié. Il y a enfin une petite condition. Je veux votre petit vendeur avec son costume de chevalier, là, et tout le tralala. Thalys? Mais... Et ce sera un honneur de vous seconder, Dame Josiane. Oyez, oyez, braves gens d'Avalon, retrouvez votre jeunesse d'antan avec le bon yaourt de Dame Josiane. Tenez, maître Louf, le bon yaourt de Dame Josiane corrige aussi la maladresse. Et c'est bon aussi pour la vue? Oh que oui. Oh, j'en veux aussi. Oh, moi aussi. Oyez, oyez, braves gens d'Avalon, retrouvez votre jeunesse. Allô? Josiane le Duc, il va falloir songer à augmenter vos capacités de production. Le labeur de l'artisan n'est pas de tout repos, n'est-ce pas, Gumbo? Enfin, nous avons vendu les 4822 pots en un jour.
Vous me livrez immédiatement 10 000 litres de lait, ou je m'adresse à un concurrent. Non, mais c'est pas vrai, ça. Par Saint-Georges! Mais que s'est-il passé, Dame Josiane? C'est grâce à toi, Thalys. Tout le monde s'arrache mes yaourts, et j'ai donc dû faire quelques aménagements. Pour fabriquer de nouveaux petits pots de lait caillé. Oh, youpi! Eh bien, la réussite, ça ne se refuse pas, Thalys, n'est-ce pas? Toute la famille va en profiter. Tu vas voir comme ils seront contents. Allô, j'écoute? Comme le gidouille! Oh, oui. Bonsoir. Eh, mais ma mallette. Voilà. Oh, arrêtez-moi. Voilà. Mais c'est quoi ça? Papa! Fais quelque chose! Maman a perdu la tête! Je l'ai. Oh, papa, tu te rends compte? Je ne peux même plus regarder mon feuilleton, alors. Maintenant, ça suffit. Je vais lui parler de cette situation pour de bon, où je ne m'appelle pas Serge le Duc. Quoi? Quoi, un contrôle sanitaire? Écoute, Josiane, il faut absolument qu'on parle. Quoi, demain? Demain matin? Oh, bon, bien, allons-y. Désolé, chérie, plus tard. D'accord? Thalys, il faut qu'on parle. Ici, maman ne nous entendra pas. Thalys, si tu n'avais pas vendu tous ces yaourts, eh bien, on n'en serait pas arrivé là. Oh! Oui, c'est ça. Tout est de ta faute. Moi? Mais, je n'ai fait que mon devoir, enfin. Je sais, Thalys, tu as cru bien faire. Mais si plus personne ne t'achète de yaourt de Josiane, tout redeviendra comme avant cette aventure, n'est-ce pas? Arrière, vilain! Je vous dois la vérité. Ces petits pots de lait caillé ne vous donneront pas la force de déplacer les montagnes. Il est vraiment génial. J'espère que Josiane le Duc se débrouille aussi bien avec le contrôleur sanitaire. Surtout ne faites pas attention au désordre. Mais c'est du lait. Des pots de fourmis. C'est la nourriture de notre tamanoir. Il y en a plus. Désolé, Madame le Duc, mais vous ne remplissez pas les normes d'hygiène requises. Et de loin, je regrette. Pas de feuilles roses. Oh, dites, vous aimez les yaourts? Josiane, ça ne peut plus durer comme ça. Tu as raison. Je vais faire construire une usine ultra moderne dans notre jardin. J'ai vu ton patron et devine quoi? Il m'accorde un prêt pour la construire. Thalys, mais tu devais nous aider pour arrêter tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre ruse a échoué, messire le Duc. À peine étais-je arrivé que tous se sont précipités sur les petits pots. Alors ce sera un jeu d'enfant pour un vendeur comme toi de convaincre maman de tout arrêter. Hé, Dame Josiane, avez-vous songé à vendre votre échoppe? Vendre? Ah, quelle drôle d'idée! Bientôt nous serons les #1 des fabricants de yaourts. Qualité et propreté sont les clés du succès. Oh, voyons, Gumbo, l'heure n'est point à manger. Il faudrait un miracle pour que Dame Josiane cesse ses pots et redevienne avenante. Oh, quelle horreur! Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des fourmis dans les yaourts? Reprenez donc votre marchandise! Fin du contrat, terminé! Au revoir! Après avoir réglé les factures, il nous restera... Oh, bien. On n'a pas fait fortune, mais on n'a rien perdu non plus. Donc, tout va bien. Je ne sais pas ce qui m'a pris, Thalys, mais je dois te remercier car nous avons retrouvé une vie normale.
Non, ce n'est rien, Dame Josiane. Je n'ai fait que mon devoir. Et puis, ce n'est pas moi qu'il faut remercier, mais mon fidèle destrier Gumbo. Oh, mais moi je sais comment le remercier avec un petit pot de bon yaourt de Josiane. Oh, fourmi! Ah, te voilà, Jouvence au Thalys. À Avalon, tu te rendras, 1001 épreuves. Tu affronteras, et chevalier, tu deviendras. Non, non, ne franchis pas les portes du temps. Oh, les poussins, le correspondant étranger est arrivé. Parfait! Je compte sur votre banque pour financer la pouponnière d'Avalon. Monsieur le maire, vous oubliez votre dossier pour là-dedans. Chouchou, devine quoi? Nous partons ce week-end au bord du lac. Je t'adore, mon petit sucre d'orge. Éléonore est une vraie perle. Elle devance mes moindres désirs. Et le dossier pouponnière? Donnez-le, je le déposerai chez moi. Oh, profitez du week-end, mon petit Serge. Sortez avec votre épouse, bougez-vous un peu, quoi. Oh, au salon des maquettistes? Non, merci. Ce week-end, je le passe avec lui. Oh, les nouvelles aventures de l'agent 00 viennent de sortir. Oh, il est fantastique. Aventure en Antarctique. J'en ai déjà la chair de poule. Oh. Diantre, Dame Josiane est de très bonne humeur. Oh, Thalys, ça te dirait d'aller au salon des maquettistes avec moi? On déjeune et on y va. Voyons ce que Josiane a préparé. Corne gidouille, Dame Josiane a oublié votre repas. Oui, bah ça va, je m'en suis rendu compte, tant pis. On mangera sur la route. Je prends juste ma chemise du club des maquettistes. Et où est-ce que Josiane l'a rangée? Oh non! Non, voyons, messire le duc, Dame Josiane a oublié de laver votre jaquette. Ce n'est point la fin du monde. Mais si, c'est la fin du monde. Elle ne fait plus attention à moi. Et tu sais pourquoi? Oh, bah je vais te le dire. C'est parce que je ne l'intéresse plus du tout. Elle préfère ce 0-0. Aspirant chevalier, écoute bien ta nouvelle mission. Aux misérables, les lauriers rendra. Donner des lauriers à un misérable? Mais pourquoi cela, maître Merlin? Jouvence au Thalys, ne sais-tu point que les lauriers sont le symbole du triomphe et de la gloire? Je dois rendre à un misérable son honneur? C'est cela. Mais prends garde, ce n'est pas aussi facile que l'on pense. J'accomplirai cette mission du sais abattre une forêt. Donnez les lauriers à un misérable. N'exagérez pas. Messire le duc, vous devez réagir et regagner l'admiration de Dame Josiane. Mais Josiane n'admire que les espions comme ce 0-0. Et je ne suis qu'un employé de banque. Alors soit, faisons-lui croire que vous êtes un espion, le temps qu'elle reconnaisse en vous l'homme que vous êtes vraiment. Hein? Messire le duc, je vous assure que vous avez l'envergure d'un grand espion.
Ah, tu crois Oh, et puis, pourquoi pas? My name is Serge, Serge le Duc. Oh zut, je suis bon d'à rien. Laisse tomber, Thalys, jamais Josiane n'y croira une seconde. Je vous aiderai. Sachez que dans ma contrée, messire le duc, j'ai déjà accompli plusieurs missions d'espionnage. Oh, tiens, un ululement. Je sors dans le jardin, chérie. Chérie. Oui. Thalys, où es-tu? Ah! Non, bon sang, Thalys, tu m'as filé une de ces peurs. Chut! Messire le duc! Non! Et maintenant, comment je lui fais croire que je suis un espion? Suivez-moi, messire le duc. Aïe! Hein? Oh, aïe! Vous n'avez pas honte de déranger les gens la nuit? Aïe! Oui! Oh! Oh non, mais... Non! Inutile d'insister, Thalys, mon ami. Josiane ne voit rien parce que je suis transparent pour elle et je n'existe plus. Mais non, messire le duc, vous vous trompez. Tu vois? Qu'est-ce que je te disais? Oh, regarde, Gumbo! La solution était juste là, sous notre nez. Oh, parfait. Oh, ceci me semble adéquat. Bien joué, Gumbo. Oui, l'habit de messire le duc est complet. Allez, viens, Gumbo. Dame Josiane arrive. Vite, à couvert. Josiane, désolé de vous déranger. Serge est là? Serge? Non, pourquoi? Mais c'est urgent. Dites-lui de me ramener le dossier pouponnière, coûte que coûte. Coûte que coûte? Oh, attendez un instant, sa mallette est là. Oh là là. Je transmettrai le message. Et bien sûr, bouche cousue. Oui, bien sûr, oui, c'est cela. Oh, quoi? Oh, Serge est un espion et il travaille pour le maire. Oh, mais comment ne m'en suis-je pas rendu compte? Oh, mais qu'est-ce que... Oh, chérie, je sais tout sur toi. Mais qu'est-ce que c'est? C'est inutile de faire semblant, Serge. Pourquoi me l'avoir caché durant toutes ces années? Tu aurais pu me dire que tu es un espion. Hein? Un espion? Moi? Oui, je ne voulais pas vous mettre en danger, toi et les enfants. Oh, et quand je pense que je te prenais pour un tout petit comptable de rien du tout. Chérie, une nouvelle mission t'attend. Le maire veut que tu récupères le dossier ultra confidentiel Pouponnière. Pouponnière? Mais c'est de Jacquerie qu'il a. Quoi? Ton patron est un agent double? Oh, le traître! Chut, non, enfin, car ou plutôt, ben voilà, disons qu'il travaille pour une puissance étrangère. Alors il faut lui reprendre le dossier. Chérie, j'ai une faveur à te demander. Laisse-moi participer à cette mission. Oh, c'est mon rêve le plus fou. Une, deux. Hey, c'est décidé, je vais lui dire toute la vérité. Non, ne faites point cela, messire, ou dame Josiane pensera que vous êtes un misérable.
Mais qu'est-ce que je vais faire? Récupérer le dossier de chez Messire de Jacquerie. Oh, mais cambrioler mon patron? Mais t'es dingue! Et même s'il est parti en week-end, Josiane verra que j'en suis incapable. Non, mais croyez-moi, Dame Josiane sera éblouie par vos exploits. Et j'ai un plan. Non. T'es sûr que tu ne veux pas que je vienne? Non, non. Fais juste le guet et admire un peu le professionnel. Aïe, 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 oh, oh. Oh, Thalys, Thalys. Ah, non. Oh, tu m'as fait peur. Bon, c'est à toi de jouer. Oh. Attendez-moi ici le temps que je vous ouvre la porte. Voilà. Oh, Serge, attention, sois prudent. Oh là là. Alors là, bravo. Annulez notre week-end en amoureux parce que le maire t'a demandé de lui rendre un dossier. C'est nul. Banana split à patate bouillie, répondez. Oh, oh. Entrez, messire le duc. Mais attention. Eh ben, aïe. À la marche. Banana split à patate bouillie. Oh, bon sang, Serge, réponds. Oh non, oh. Oh. Bien, on se calme, Josiane. Voyons, qu'aurait fait 0-0 à ma place? Oh non, je connais bien de Jacquerie. Le dossier doit être dans le coffre-fort. Messire le duc, ça ressemble à ce que nous cherchons? Fais voir. Oui, c'est... Messire le duc, filons vite d'ici. Non. Je suis sûr d'avoir entendu quelqu'un, mais qu'est-ce que c'est? Oh! 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 Sortez de derrière le rideau! Qui que vous soyez! Oh! Mission terminée, partenaire. Je vous assure, Serge, je me suis défendu comme un diable. Mais ils étaient trop nombreux. Ah vraiment? Et ils ont volé le dossier du maire pour vous le renvoyer par la poste le lendemain? Oui, je n'y comprends rien. Cette histoire n'a ni queue ni tête, voyez-vous? Chérie, nous partons au salon des maquettistes. Chérie, tu es une vraie perle, toi. Dame Josiane semble de bonne humeur. Oui, je lui ai annoncé que je prenais ma retraite d'espion. Elle trouvait ça trop dangereux. Oh! Oh, quel nul ce 0-0. Et après tout, j'ai mon espion très très personnel. Oh! Ah, te voilà, Jouvence au Thalys. À Avalon, tu te rendras, 1001 épreuves. Tu affronteras, et chevalier, tu deviendras. Non, non, ne franchis pas les portes du temps. Oh, les poussins, le correspondant étranger est arrivé.
Oh, mais c'est infernal! Oh, mais c'est pas vrai! Mais tu vas te taire à la fin! Toi, tu l'auras cherché! Bonjour, Thalys. Est-ce que Serge le Duc est là? Mais Sire le Duc, c'est le shérif Zwing à la porte. Le voilà, c'est lui. Oh, c'est lui, quel monstre! Du calme, mademoiselle Barbe. Serge, qu'avez-vous fait la nuit dernière? Moi, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause de cette maudite grenouille, mais je lui ai bien fermé son caquet. Oh, quel monstre! Oh! Ouah, et voilà des aveux bien rapides, n'est-ce pas? Nous tenons à présent notre coupable, mademoiselle Barbe. Coupable? Oui, coupable d'avoir fait disparaître la pauvre et malheureuse grenouille de mademoiselle Barbe Pouette-Pouette. Mais je n'ai rien fait! Oh, mais j'ai une preuve. Vous reconnaissez cela? Regarde, Serge, ta pantoufle! Oh, ah oui. Oh, mais voyons, sergent Zoing, c'est un malentendu. Laissez-moi m'expliquer. Mais c'est le juge qu'il faudra bien convaincre. Oh. Tiens, chérie, voilà des oranges. Ça te remontera le moral. T'en fais pas, papa. On va te trouver le meilleur avocat d'Avalon. Maître Merlin? Mais que faites-vous dans ce cachot malodorant? Jouvence au Thalys. Non, parfois la justice des hommes s'égare. C'est là ta nouvelle tâche. L'innocent, tu disculperas. Oh, Maître Merlin, la chance vous sourit. Je gage qu'on vient déjà vous délivrer. Prisonnier, le bon roi Arthur t'a amnistié, ingrat. Enfin, alors, j'ai toujours su que justice serait rendue à la fin. Hein? Où crois-tu aller, vieux charlatan? C'est lui qui est libéré. Oh, sois courageux, Serge. Tout va s'arranger. Fin des visites. Vous pourrez revoir le prisonnier demain au procès. C'est l'heure de ma sieste. Mais Sire le Duc, faites-moi confiance. Vous ne resterez point enfermé dans ce cachot. Oh, merci, Thalys. Enfin, quelqu'un qui me croit. Thalys, mais qu'est-ce que tu fais? Non! Quoi? Thalys, les mains en l'air. Serge, je me doutais bien que vous aviez un complice. Eh bien alors, bonne nuit. Impossible de vous évader. Et maintenant, au travail. Rempailler les chaises, mais pas trop serré, compris?
Oh, c'est un cauchemar. Un affreux cauchemar. Je savais bien que le duc était un criminel. Ne vous en faites plus pour ça. Je les tiens à l'œil, ces deux-là, croyez-moi. Je repasserai ce soir. Oh, mais quoi? Mais oh! C'est incroyable, ça! Oh! Appel à toutes les forces de police! 2 prisonniers viennent de s'échapper! Je répète, les fuyards ont pris place dans une camionnette blanche! Ici Bob Labrousse pour un flash spécial. La police vient de prendre en chasse de dangereux fugitifs. Courez, messire le duc! Courez! Stop! Mais pourquoi est-ce que je m'enfuis? Je suis innocent! Je ne ferai pas un pas de plus! Oh, par ici! Ah! Ici la police. Rendez-vous immédiatement. Notre valeureux sergent Swing est à la poursuite de ces 2 fugitifs sanguinaires et ô combien cruels. Chers téléspectateurs, téléphonez et pour tout renseignement pouvant aider la police, vous gagnerez un four micro-ondes ou une superbe trottinette. C'était Bob Labrousse. Mais c'est papa et Thalys. Cours, Serge! Cours! Oh, génial, on va gagner une trottinette. Je suis innocent! Je suis innocent! Serge, non! Par cette rue, c'est Une impasse! Eh ben ça y est, on est cuit. Que nenni! Il y a toujours un espoir! Mais où est-ce qu'ils sont passés? Dans quel pétrin tu m'as mis? Oh, on est perdu! Non, ça suffit! Je vais retourner me rendre! La justice me rendra raison! Je ne vous comprends point, mais ne faites pas cela, monsieur le duc. Nous devons fuir la cité d'Avalon. Eh bien, libre à toi de t'en aller! Oh, on va se séparer! Non, mirez, messire le duc. Une issue. Oh, Thalys, regarde! Avec ça, on pourrait se libérer! Tu as de l'argent sur toi? Que nenni, mais... Oh, j'ai une idée. Gouverneur! 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 Et voilà! Maintenant, fais ce qui te chante. Moi, je vais me rendre, Thalys. La justice me rendra raison. Non, attendez, messire le duc. Je vous le dis! Je suis innocent! C'est ça! Et moi, je suis la reine d'Angleterre, hein? Et il y aura la télévision? Voyons, mon poussin, c'est juste ton père qui est jugé. Oh, chérie. Oh. Serge le duc, vous êtes accusé de kidnapping sur la personne de Pouette-Pouette, de destruction de biens publics et de vol avec effraction. À moi, tu peux dire la vérité, papa. Tu as écrabouillé Pouette-Pouette avec ta voiture, c'est ça? Enfin, Jeanne, je suis innocent. Je suis innocent. Oh, oh, oh non. Gumbo!
Quoi? Corne de gidouille. Pouette, pouette. Ribbit. Ribbit. Ici Bob Labrousse. C'est l'heure du verdict. Serge le Duc refuse toujours d'avouer ce qu'il a fait de son otage Pouette Pouette. Nous attendons un châtiment exemplaire pour ce dangereux criminel. Accusé Serge le Duc, levez-vous. Le jury a délibéré et au regard des charges de kidnapping, de destruction de biens publics et de vol, je vous déclare coupable. Oh, mais je suis innocent. Je vous condamne à 20 ans de prison. Halte là! Messire le Duc est innocent et je vous le prouve! Oh, Pouette, Pouette. Oh, 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 oh. Libérez les prisonniers. Oh, Et pour ma vitrine. Oh là là! Et pour mes menottes. Courez! Messire le Duc, courez! Ah, ah,